Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. La station de Saint-Solin-d'Arves accueillit pour la première année la 4e manche de la première coupe Auvergne-Rhône-Alpes Enduro VTT. Immersion dans un autre temps pour fêter les 10 ans du Centre d'interprétation du patrimoine de la Redoute Marie-Thérèse. Et pour terminer, l'aventure Glisse Future organisée sur la place du Forum a connu un franc succès durant tout l'été. Voilà pour le programme de cette émission. De nombreux sportifs s'étaient donné rendez-vous dans le domaine Décibel à Saint-Solin-d'Arves afin de disputer la 4e manche de la première coupe Auvergne-Rhône-Alpes Enduro VTT. Accrochez-vous, ça décoiffe. Le week-end du 19 et 20 août sur le massif Décibel dans la station de Saint-Solin-d'Arves s'est déroulée la 4e manche de la première coupe Auvergne-Rhône-Alpes Enduro VTT. Sous un décor magnifique et grandiose, dès le samedi, la journée est consacrée à la reconnaissance du parcours avec un prologue qui déterminera l'ordre de départ des 4 spéciales du dimanche. Spécial 1, spécial 2, spécial... Tous les temps sont cumulés plus le prologue, ce qui fait un temps cumulé et celui qui fait le moins de temps sur les spéciales gagne l'épreuve. Un tracé qui correspond bien à l'épreuve d'Enduro VTT, qui est un mix entre le cross-country et le VTT de descente. « 5 secondes, quand tu veux. » Une compétition spectaculaire avec des sensations fortes, surtout dans les sentiers sinueux du col de la Croix de Fer. Un petit coup de nettoyeur haute pression. Là, on enlève 3 kg de boue, donc le vélo est plus léger. Et c'est reparti pour une autre spéciale, avec une montée en télésiège du plan du moulin. Les organisateurs déjà ravis de cette première compétition d'enduro VTT en Maurienne. On est ravis de cette première édition, on a accueilli plus de 100 coureurs, également des personnes qui sont venues en formule randonnée, qui ont fait les mêmes parcours mais avec sans chrono, donc sans la pression du temps d'arrivée. C'est une première en Maurienne, effectivement, c'est une première en Maurienne et je dirais même, on va dire en classement régional et en coupe, c'est une première même en Savoie. Ça a été très apprécié, il y a des personnes qui viennent de très loin, je sais qu'il y a même eu un Espagnol qui a voulu s'inscrire sur cette course-là, donc ouais, effectivement, même si la Maurienne est peut-être un peu à l'écart sur certaines choses, là sur cet événement-là, ouais, on est devant, quoi. Allez. Dans les années à venir, oui, je pense que le site s'y prête et c'est vraiment en Maurienne, de toute manière, c'est un peu le pays du vélo en ce moment. Ils misent beaucoup là-dessus. Et là, on a un site vraiment exceptionnel, avec les remontées mécaniques à dispo et les tracés très bien. Au-delà du volet compétition, notre objectif à travers ce qu'on peut organiser, c'est vraiment de développer la pratique grand public sur la station de Saint-Solin-d'Arves pour avoir, comme on a une offre hivernale avec le domaine skiable Décibel, et ben on aimerait pouvoir développer au même niveau une offre de pratique VTT sur la station.
De nombreuses animations étaient proposées à l'occasion des 10 ans de la redoute Marie-Thérèse. L'occasion pour de nombreux visiteurs de découvrir et redécouvrir cette fortification d'un ancien temps. Le centre d'interprétation du patrimoine de la redoute Marie-Thérèse, site patrimonial incontournable de la vallée de la Maurienne, fête en 2017 ses 10 ans d'ouverture. Cette structure a pour but de valoriser et de faire connaître au plus grand nombre l'histoire des forts de l'Essaillon et des fortifications alpines. 3 salles muséographiques qui expliquent l'histoire de ce site majestueux sont disponibles à l'intérieur du fort. De nombreuses autres activités sont également proposées, s'adressant à tous les publics comme des jeux de piste dans les souterrains ou jeux d'évasion. Alors aujourd'hui, donc les 19 et 20 août 2017, nous fêtons les 10 ans d'ouverture du centre d'interprétation du patrimoine fortifié, c'est-à-dire du petit musée qui a été créé à l'intérieur du fort pour découvrir toute l'histoire du site de l'Essaillon. Donc je dirais que le fort n'a pas 10 ans, il a presque 200 ans, mais cette année on fête les 10 ans de réhabilitation de cette citadelle. Qui était en mauvais état, oui, le toit était entièrement refait, il était en piteux état, tout a été entièrement délaissé après le passage des militaires durant les 2 guerres, avec les pillages qu'il y a eu, et on est intervenu voilà, après lorsque le fort a été racheté à l'armée par la commune d'Avrieux. Pour permettre la restauration du fort, l'association des forts de l'Essaillon a œuvré pendant 10 ans. La commune d'Avrieux a ensuite racheté le fort en 1977 et terminé les travaux pour une ouverture au public en 2007. Rencontre avec une bénévole de l'association, originaire de Pologne, qui vient tous les ans ici, afin de participer à la rénovation des forts de l'Essaillon. Donc moi je suis bénévole. De profession, je suis architecte, mais je viens ici déjà depuis 3 ans, toujours en tant que bénévole. En fait, la première fois je suis venue pour apprendre français, c'était ça ma motivation, mais quand même, quand je suis architecte, j'aime bien faire quelque chose de constructif. L'association Les Forts de l'Essaillon appartient à l'Union Rempart qui organise des chantiers dans le monde entier et permet à des bénévoles étrangers de venir ici en Maurienne rénover ces forts. Un fort parfaitement rénové pour le plus grand bonheur des visiteurs venus en nombre pour ces 10 ans. Eh bien, figurez-vous que je redécouvre le fort Marie-Thérèse parce qu'il y a très longtemps que je viens en vacances à Ossois avec mes enfants. Maintenant, c'est avec mon petit-fils. Et donc là, le fort est complètement restauré. Et c'est une superbe journée. Et c'est vrai que ça nous permet de voir le fort complètement restauré parce que moi, je l'ai connu en ruine. Pour fêter ces 10 ans, de nombreuses activités étaient proposées au cours de la journée. Des activités originales en lien avec la vie d'autrefois dans les forts. Aujourd'hui, nous présentons l'évolution de l'infanterie de ligne. Donc, nous sommes essentiellement présents comme fusiliers de ligne. Le but est de montrer un peu comment on tirait à l'intérieur du fort. Nous présentons dans le pré en champ libre, mais aussi en bas, directement dans la fusillade, de la réduite pour rendre effectivement l'effet que cela donnait dans le temps passé. Pour connaître les horaires d'ouverture et les tarifs, rendez-vous sur le site internet www.redoutemarieThérèse.fr. L'aventure Glisse Future, cette animation futuriste et innovante, organisée sur la place du Forum, a connu un franc succès durant tout l'été. Pour l'occasion, les enfants et leurs parents ont pu découvrir les nouveaux moyens de déplacement électriques.
Pour cet été 2017, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, en partenariat avec la 3CMA, a voulu innover en organisant l'aventure Glisse Future. Cette nouvelle animation écologique et futuriste permet d'initier les plus jeunes et les adultes aux nouveaux moyens de déplacement électriques tels que les overboards, les overskates, les gyroroues ou bien les voitures électriques pour les plus petits. Cette animation, proposée du 11 juillet au 19 août sur la place du Forum, a connu un très fort succès durant tout l'été, pouvant aller jusqu'à 50 réservations par jour. Pour l'occasion, 2 personnes ont été employées pour répondre à la forte demande. Ah bah oui, franchement moi je m'attendais pas à être musclée comme ça à la fin de l'été. Ça a été beaucoup plus physique que ce que je pensais, mais les gens ils étaient sympas, les enfants contents, donc du coup moi j'étais contente aussi, je veux dire j'étais pas fatiguée pour rien. L'animatrice n'était d'ailleurs pas la seule à être fatiguée. Victime de leur succès, les différentes machines ont connu plusieurs pannes durant l'été. Oui, il y a beaucoup de casses, ouais. On est parti avec 9 overcarts au début de la saison, on n'en a plus que 2, voire 3. Et oui, il y a eu un petit peu de casse. Les pavés, ça a abîmé beaucoup de roues, on en changeait à peu près 5 à la journée sur les grosses journées. Ils tiennent de moins en moins à la charge parce qu'ils ont beaucoup tourné et puis on a fait chauffer la gomme, quoi. Une activité ouverte à tous, mais où les enfants seraient plus doués que leurs chers parents. Ça dépend lesquels, parce que l'overboard c'est une question on va dire d'équilibre, donc il y a certaines personnes qui vont le trouver beaucoup plus vite que d'autres. Après les overcarts c'est plus une question de concentration et ça dépend vraiment des enfants. Après dans l'ensemble je trouve qu'ils apprennent quand même beaucoup plus vite que les grands. Malgré quelques soucis matériels, cette opération a satisfait de nombreux habitants et touristes, toujours très friands de tester ces nouvelles inventions futuristes. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Du samedi 16 au dimanche 17 septembre de 10h à 18h, venez participer aux Journées européennes du patrimoine. Au programme, visite du musée des costumes à Saint-Jean-de-Maurienne et visite guidée intitulée Les mystères des monuments de la ville. Pour plus d'informations et connaître les horaires exacts, contactez le 04 79 83 51 51. Jeudi 19 octobre de 19h à 21h, la Maurienne s'invite dans votre assiette à Saint-Jean-de-Maurienne, au restaurant d'application du lycée Paul Héroult. Venez déguster un apéritif et un repas entièrement composé de produits locaux, confectionnés et servis par les élèves du lycée. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 42 12. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.